Bonjour les enfants, nous sommes heureux de vous retrouver. Pour commencer ce programme, je vous invite, nous allons incliner notre tête, nous allons prier. Père, nous allons parler encore un héros dans la Bible. Nous allons parler d'un garçon qui a accepté ton appel. Que tu puisses, Seigneur, nous aider à suivre l'exemple de cette petite enfant afin que nous puissions être aussi un héros pour toi dans la vie de tous les jours. Que notre petite action puisse avoir un impact dans la vie de tous les jours, Seigneur. Que tu nous aides à travers ton Saint-Esprit de choisir de faire le bien, de choisir de te répondre quand tu nous appelles. Au nom de Jésus, Amen. Pour commencer notre programme, nous allons encore écouter le chant-thème de notre expérience biblique des vacances qui s'intitule « Les héros ». La dernière fois, quand j'étais avec vous, nous avons parlé d'un héros. C'était une petite fille, une héroïne. Vous vous rappelez comment elle s'appelait? Myriam. Donc, pour nous rappeler quelle leçon on a tenue de Myriam, j'invite encore les enfants de Saint-Denis nous faire les gestes. Je suis courageuse car Jésus est avec moi. Et oui, les enfants, Myriam était courageuse. Pourquoi? Parce que Jésus était avec elle. Et aujourd'hui, nous avons une autre leçon à tenir. Mais pour l'instant, c'est le marché de Béthanie. Et pour le marché de Béthanie d'aujourd'hui, je vais inviter les enfants de Saint-Denis de dire leur prénom après 3. 1, 2, 3. Yeah! Encore les enfants? 1, 2, 3. Yeah! Vous avez compris quelque chose? Moi,
un peu parce que je connais un peu les enfants, je connais leur nom, leur prénom, leur voix, donc j'ai pu comprendre quelque chose. Mais vous qui connaissez pas les enfants, j'en suis sûre que vous étiez un peu embrouillés quel prénom ils ont dit parce que chacun a dit leur prénom en même temps. Justement, notre histoire d'aujourd'hui, ça parle de quelqu'un qui a été appelé. Vous allez voir la suite. Et maintenant, donc, je t'invite à suivre l'histoire à travers les marionnettes. Qui est notre héros d'aujourd'hui, grand-père? Aujourd'hui, notre héros est un garçon qui a fait toute la différence en répondant à l'appel de Dieu. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans qui écoutait et obéissait, surtout quand Dieu parlait. Je connais cette histoire, grand-père. Puis-je être le héros? Puis-je être Samuel aujourd'hui? Bien sûr, Fanta, tu peux être Samuel, mais laissons Wendy raconter notre histoire. J'accepte. Quand Samuel était très jeune, sa mère l'a emmené au temple et l'a consacré à Dieu. Puis, pendant quelques années, Samuel a vécu dans le temple avec le souverain sacrificateur de Dieu, Élie. Imaginez l'aventure que c'était de vivre dans un temple, d'apprendre à servir Dieu et de servir les gens qui venaient adorer. Les parents de Samuel vivaient loin, mais chaque année, la mère et le père de Samuel se rendaient au temple pour l'embrasser et lui apporter une nouvelle robe que sa mère lui tricotait. J'aimais le temple et j'aimais être avec le prêtre Élie. Mais je préférais quand mes parents venaient me voir. C'était le meilleur moment de ma journée. Une nuit alors que Samuel était couché sous sa couverture. C'était une nuit comme toutes les autres. J'étais très fatiguée et heureux d'aller dormir. Mais juste au moment où mes yeux se sont fermés, j'ai entendu une voix étrange m'appeler. Samuel! Samuel! Samuel a sauté du lit et a couru vers la chambre du prêtre Élie. La voix ne ressemblait pas à celle du prêtre Élie, mais j'ai pensé qu'il avait peut-être un rhume ou quelque chose d'autre. Alors j'ai couru dans les couloirs du temple jusqu'à sa chambre, juste au cas où. Quand Samuel est arrivé dans la chambre du prêtre, il a raclé la gorge, s'est mis sur la pointe des pieds et a chuchoté. Je t'ai entendu appeler prêtre Élie et me voilà. Comment puis-je t'aider? Surpris de voir Samuel à son chevet, Élie lui a répondu: « Je ne t'ai pas appelé, Samuel. Retourne te coucher. » Puis, Samuel est retourné au lit confus parce qu'il savait qu'il avait entendu une voix l'appeler et il n'y avait personne d'autre dans le temple cette nuit-là. Je me suis mis sous ma couverture. J'ai essayé de me rendormir, mais je n'ai pas pu. Je me demandais si cette voix allait revenir quand tout à coup, je l'ai entendue, mais plus forte. Samuel, Samuel. Samuel a bondi du lit et a couru aussi vite qu'il le pouvait à travers les couloirs du temple jusqu'à la chambre d'Élie. Cette fois, Samuel était essoufflé. Je t'ai bien entendu m'appeler prêtre Élie, et me voilà. Comment puis-je t'aider? Une fois de plus, le prêtre Élie semblait vraiment confus et lui a répondu. Je ne t'ai pas appelé, Samuel. Retourne te coucher. Alors, je suis retournée me coucher, mais j'ai pris mon temps cette fois. J'essayais de comprendre pourquoi quelqu'un m'appelait. Je me demandais qui cela pouvait être. J'ai commencé à avoir un peu peur. Une fois de plus, Samuel a essayé de s'endormir. Mais la voix m'a appelé une autre fois. Samuel, Samuel. Cette fois, Samuel s'est élancé de son lit et a couru tellement vite qu'il a failli trébucher. Il s'est arrêté à la porte du prêtre Élie, a pris une bonne respiration et s'est avancé. Je t'ai entendu appeler prêtre Élie et me voilà. Comment puis-je t'aider?
Voyons donc, je ne t'ai pas appelé, Samuel. Retourne te coucher. Puis le prêtre Élie a réfléchi un moment. Attends, Samuel. C'est peut-être Dieu qui t'appelle ce soir. Retourne te coucher, allonge-toi et attends que la voix te rappelle. Lorsque tu l'entendras t'appeler, tu lui diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Ensuite, viens me dire ce qu'a dit le Seigneur. Hein? Cette fois, j'ai vite couru vers ma chambre. Puis, je me suis allongée sous ma couverture et j'ai gardé les yeux et mes oreilles ouverts. Samuel, Samuel! Parle, Seigneur, ai-je dit, comme me l'avait expliqué le prêtre Élie. Ton serviteur écoute. Puis Dieu a commencé à me parler. Cette nuit-là, Dieu a révélé à Samuel des choses très importantes sur le prêtre Élie et le temple. Il lui a également raconté des choses incroyables qui arriveraient dans le futur. Samuel écoutait attentivement chaque mot venant de Dieu, heureux d'avoir choisi d'entendre la voix de Dieu. C'est une histoire merveilleuse, n'est-ce pas? Et vous savez quoi? À partir de cette nuit-là, Samuel a choisi de consacrer sa vie à Dieu. Oh que oui! Pour le reste de ma vie. Tout comme Dieu a appelé Samuel, Dieu appelle tous les enfants par leur nom et demande à chacun d'écouter sa voix et de le suivre. Alors quand Dieu t'appelle, j'espère que tu répondras tout comme Samuel. Alors tu deviendras le disciple dévoué du Seigneur. Pour le reste de ta vie. Maintenant, Lila va nous résumer l'histoire. Dieu a appelé Samuel une fois. Après, il est allé voir le prophète Élie et ensuite Élie lui a dit « Ce n'est pas moi qui t'ai appelé Samuel. » Et Élie lui dit de repartir dormir. Samuel entendit la voix une deuxième fois. Il est reparti voir le prêtre Élie. Le prêtre Élie lui dit « Va te coucher. » Et il est reparti une deuxième fois. La troisième fois, il est reparti vers le prêtre Élie parce que quelqu'un l'avait appelé. Et après, le prêtre Élie dit « Quand tu entendras cette voix, tu diras « Parle, ton serviteur t'écoute. » Et il est reparti. Et quand il a comme ça mangé dans son lit, et ben, la voix l'appelait là et lui dit, et Samuel lui dit, parle, ton serviteur écoute. Alors, quelle leçon as pu tirer de cette histoire, Lila? Qu'il faut bien écouter, qu'on a besoin parfois d'aide des adultes pour comprendre. Très bien, Lila. Et oui, les enfants, nous avons vu aujourd'hui l'histoire de Samuel. Comme Lila a si bien dit, les enfants, Dieu vous appelle aussi. Mais malheureusement, des fois, vous n'arrivez pas trop à comprendre que c'est Dieu qui vous appelle ou c'est une autre personne. Comme Lila a bien précisé, vous avez besoin des adultes pour vous guider des fois. Et il faut rappeler au papa et aux mamans ou aux adultes qui est avec vous que souvent Dieu vous parle, mais vous ne comprenez pas. Il vous parle à travers sa parole, à travers votre conscience, mais les adultes sont là pour vous guider, afin que vous puissiez faire le bon choix. Justement, on va revoir le verset de base de notre école biblique des vacances, je vais dire de notre expérience biblique des vacances. J'invite les enfants de Saint-Denis à répéter le verset qui se trouve dans quoi, vous vous rappelez? Oui, Psaume 27, 1. Je laisse les enfants réciter le verset. Psaume 27, 1. Le Seigneur l'Emmanuel et mon salut, de qui aurait peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurait peur? Samuel était un enfant exemplaire. Malgré
les défis qu'il avait, il n'avait pas compris que c'était Dieu qui l'a appelé. Il n'a pas abandonné. Il a essayé de comprendre ce qui s'est passé. Nous aussi, les enfants, Dieu nous appelle. Chaque jour, Dieu nous appelle à faire le bon choix. Et pour pouvoir faire le bon choix, des fois, nous avons besoin des adultes pour pouvoir nous guider, pour que nous puissions faire ce bon choix. On connaît ce qui est bien, on connaît ce qui est mal. Mais malheureusement, des fois, on hésite. Est-ce que je vais choisir de faire le bien ou de faire le mal? Est-ce que je veux suivre ce que Dieu me dit ou ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je veux suivre ce que Dieu dit à travers ma maman, mon papa ou l'adulte qui s'occupe de moi? Ou je veux faire quand même les bêtises? Chers enfants, vous pouvez faire le bon choix comme Samuel l'a fait. Vous pouvez répondre à l'appel de Dieu. Dieu veut t'appeler pour faire le bon choix aujourd'hui parce que tu es son héros. Tu es sa héroïne. Dieu a besoin de toi pour que notre monde soit meilleur. Notre monde a besoin d'un enfant qui fait un bon choix, qui choisit de faire le bien tous les jours. Et tu peux le faire car Dieu t'envoie des adultes pour te guider. Et Dieu est toujours à tes côtés pour que tu puisses être aussi un enfant exemplaire comme Samuel. Ma prière pour nous les enfants aujourd'hui, c'est que nous puissions être un modèle là où Dieu nous a envoyés pour que les autres puissent voir que nous ne sommes pas comme tous les enfants, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants qui peuvent faire le bon choix. Nous sommes des enfants qui choisissent de faire le bien tous les jours de notre vie. Pourquoi? Parce que on est dévoué car Jésus est avec nous. Et pour la leçon d'aujourd'hui, j'invite encore les enfants de Saint-Denis qui vont nous répéter les leçons à tenir aujourd'hui avec le geste. Je suis dévouée car Jésus est avec moi. Maintenant, nous sommes venus au moment de travaux manuels. Donc, je t'invite à te préparer pour Saint-Instant. Ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui, ce sera une feuille blanche, des feutres ou de la peinture, si vous en avez, avec des macaronis, la colle et de l'eau pour pouvoir utiliser notre peinture avec une pinceau bien sûr. Mais pour commencer, nous allons dessiner un tronc d'arbre. Alors, nous allons faire les branches pour pouvoir continuer ce que nous avons besoin après. Voilà, c'est pas pareil que ce que j'ai à côté, mais on peut l'utiliser pour avancer dans notre activité. Après, je peux prendre la peinture. Je vais prendre cette couleur. Je vais prendre cette couleur pour pouvoir peindre le tronc. Vous pouvez faire avec des crayons de couleur ou autre chose, ou comme des feutres. Nous allons prendre notre colle et nous allons mettre sur les macaronis comme ça, les macaronis papillons, voilà. Et nous allons coller sur les branches de l'arbre, voilà. Voilà. Encore, nous allons faire les feuilles avec les macaronis. Voilà. Encore, faut bien les décorer selon votre imagination. Ok, alors maintenant, nous allons passer à la peinture.
Maintenant, nous sommes arrivés à un moment particulier, le moment de l'oasis de prière. C'est un temps où nous allons nous reposer, nous détendre, nous calmer et parler à Dieu. Alors, avant de prier, installe-toi bien, mets-toi à l'aise et sois détendu. Si tu te mets à genoux, c'est bien. Si tu veux rester assis, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est que tu sois à l'aise, détendu et prêt à parler à Dieu. Alors, tu es prêt? Alors, je vais t'inviter à prier avec moi. Alors, à un moment donné dans la prière, je vais dire « Aide-nous à être dévoués ». Ça sera aussi affiché à l'écran. C'est à ce moment-là que tu es invité à dire en même temps que moi cette phrase. Ok? Allez, c'est parti. Seigneur, nous te dédions nos pensées. Aide-nous à être dévoués. Nous te dédions aussi nos actions. Aide-nous à être dévoués. Nous te dédions nos cœurs. Aide-nous à être dévoués. Et nous te dédions nos paroles. Aide-nous à être dévoués. Nous te dédions tout notre être. Aide-nous à être dévoués. Seigneur, merci de prendre soin de nous. Merci de nous aider chaque jour. Tu nous aides à être courageux et tu nous aides à être dévoués. Tu nous es dévoués et nous voulons aussi être dévoués. C'est pourquoi nous te donnons tout notre être. Alors, aide-nous à te suivre chaque jour de toutes les manières. Au nom de Jésus. Amen. Merci les enfants d'avoir été avec nous en ce jour de sabbat. Nous sommes heureux de vous présenter ce que nous avons pu faire et je vous donne encore rendez-vous dans un mois pour un nouveau héros. N'oubliez pas, vous êtes des héros. Un héros, une héroïne dans la vie de tous les jours. Et votre petite action peut faire une grande différence dans la vie de tous les jours. Bon sabbat! Loué soit le Seigneur!